de nous, Seigneur, une race de vainqueurs. Voilà pourquoi nous te bénissons, Roi de rois. Oui, Seigneur, maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Parle à un cœur ce matin. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que ta gloire se manifeste, que ta parole puisse guérir, que ta parole puisse délivrer, que ta parole puisse consoler. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame très bien le Seigneur. Bon dimanche, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux regarder celui qui est à côté de toi. Ne le salue pas avec la main. Fais-lui juste comme ça. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Oui, que le Seigneur soit béni. C'est pratiquement le dernier dimanche où nous serons uniquement en ligne comme ça. Donc déjà le dimanche prochain, le 16, nous allons nous voir Mbunzu na Mbunzu. Et nous serons ici au temple pour la grande célébration où nous allons élever notre Dieu, bénir notre Dieu pour son amour et pour sa grâce. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces derniers dimanches du confinement. Et nous croyons que le dimanche prochain, tu seras là pour venir bénir le Seigneur avec nous. Nous sommes reconnaissants également à notre pasteur, Papa Raph, qui nous a alignés pour que nous puissions parler au peuple de Dieu, nous puissions vous parler. Et nous prions que le Seigneur puisse aussi les bénir. Bien-aimés, nous avons deux textes, mais le même livre. C'est Esdras chapitre 7, verset 6. Et nous allons prendre Esdras chapitre 8, à partir du verset 15e. Nous allons nous arrêter jusqu'au verset 35. Esdras chapitre 7, verset 6. Et Esdras chapitre 8, à partir du verset 15e jusqu'au verset 35. La Bible dit... C'est Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Esdras chapitre 8, à partir du verset 15. Je les assemblai près du fleuve qui coule vers Avia, et nous campâmes là 3 jours. J'ai dirigé mon attention sur les peuples et sur les sacrificateurs, et je trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs d'Eliezer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers les chefs Ido, demeurant à Cassifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Cassifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent chez Rebia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Achabia et avec lui Esaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 200 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve Avia, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent.
C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères. J'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. J'ai remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents d'or, 20 coupes d'or, valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs des familles d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent un au poids d'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Aravia pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi, de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu de l'argent, l'or et les ustensiles, que nous remîmes à Méromoth, fils d'Uri, les sacrificateurs. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux le Lévite Jozabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Parole du Seigneur. Je sais que la lecture était un peu longue, mais ça valait quand même la peine, bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous vous proposons un thème que nous avons intitulé « La bonne main de l'Éternel ». La bonne main de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, le temps que nous venons de passer en confinement, le temps que nous venons de passer en état d'urgence, si la main de l'Éternel n'était pas avec nous, je ne pense pas que, bien aimé, on parlerait, vous et moi, ce matin. Je ne pense pas, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvions être comptés parmi les vivants. Mais la bonne main de l'Éternel nous a secourus. Et ce matin, nous voulons parler, bien aimé, de cette main de l'Éternel, de la bonne main de l'Éternel. Bien aimé, je crois que ce matin, la bonne main de l'Éternel va encore se manifester. La bonne main de l'Éternel va encore toucher quelqu'un. La bonne main de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, fera quelque chose dans ta vie. Si tu le crois, dis bien Amen. Bien aimé, nous connaissons ce texte du deuxième retour des enfants d'Israël qui étaient exilés en Babylone. Et par la grâce de Dieu, Dieu a suscité un roi qui était favorable, qui a permis à ses enfants d'Israël de rentrer chez eux. Le premier retour, c'était le retour de Josué et de Zorobabel. Et le deuxième retour dont nous venons de lire ici, il s'agit du retour de deuxième groupe bien-aimé dans le Seigneur. Et Esdras est en train de relater comment ça s'est passé. Comment est-ce qu'ils sont arrivés de quitter là où ils étaient, en Babylonie, jusqu'à rentrer bien-aimé dans le Seigneur à Jérusalem.
C'était une route, bien-aimé, qui avait beaucoup de risques, mais la main de l'Éternel les a soutenus jusqu'à arriver, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, lorsque nous parlons de la main de l'Éternel, nous devons en premier lieu comprendre 5 choses. La main de l'Éternel ou la bonne main de l'Éternel signifie l'accompagnement de Dieu. Lorsqu'on parle de la bonne main de l'Éternel dans le contexte d'Esdras, il veut parler de l'accompagnement de Dieu. La deuxième chose, la bonne main de l'Éternel signifie la présence de Dieu. La présence de Dieu. Car, bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la main de Dieu, ça signifie que Dieu lui-même est là. Alléluia. La présence de Dieu. La troisième chose, la bonne main de l'Éternel signifie la faveur de Dieu. Donc si la main de Dieu est sur toi, sache que tu es accompagné par Dieu lui-même. Sache que sa présence est là, bien-aimé. Sache que tu as la faveur de Dieu. Et en quatrième lieu, la bonne main de l'Éternel signifie le soutien de Dieu. Donc celui sur qui est la bonne main de l'Éternel, c'est celui qui a la faveur de Dieu, c'est celui qui a le soutien de Dieu. Et la dernière chose par rapport à la bonne main de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, signifie l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je suis convaincu que tu seras accompagné par la main de Dieu, que la présence de Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Si tu le crois, dis bien Amen. Tu as le soutien de Dieu parce qu'il est présent. Nous avons la faveur de Dieu et l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est ce que nous devons comprendre quand on parle de la bonne main de l'Éternel. Alléluia. Mais j'aimerais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, partager avec vous 10 choses que la bonne main de l'Éternel est capable de faire. 10 choses, et nous allons les vérifier dans cette histoire d'Esdras que nous venons de lire. Parce que vous allez remarquer à chaque fois, Esdras revient en disant, la bonne main de l'Éternel était avec nous. Et ce matin, nous aussi, nous pouvons dire, bien-aimés, que la bonne main de l'Éternel était avec nous pendant le confinement. La bonne main de l'Éternel était avec nous pendant l'état d'urgence. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir. Dieu n'a pas permis que le Covid-19 puisse t'atteindre parce que sa bonne main était sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Voici 10 choses que la bonne main de l'Éternel a réalisées dans la vie d'Esdras, a réalisé peut-être aussi dans ta vie, mais qu'il peut aussi réaliser ce matin pendant que tu es en train de suivre la parole. La première chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous avions lu dans Esdras chapitre 7, verset 6. La Bible décrit qui était Esdras. Esdras était un des scribes qui était passionné de la loi de Moïse. Et la Bible nous dit que tellement la main de Dieu était sur lui, la bonne main de son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce dont il avait besoin. Alléluia. Bien-aimé, si la main de Dieu, la bonne main de Dieu est sur toi, bien-aimé, Dieu va mettre devant toi les gens qui vont te donner ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de l'argent, Dieu va mettre de l'argent, des gens qui ont de l'argent devant toi. Il va te faire trouver grâce. Parce que la Bible dit, il a trouvé grâce auprès du roi qui lui accorda tout ce dont il avait besoin. Oh, ce matin, ma prière, que la bonne main de Dieu soit sur toi et que le Seigneur te fasse trouver grâce. Là où tu travailles, que tu trouves grâce. Dans tes projets, que tu trouves grâce. Dans ta famille, que tu trouves grâce. Bien-aimé, que Dieu mette quelqu'un qui a des moyens sur ton chemin. Quelqu'un qui peut te venir au secours. Oh, la Bible dit, il lui accorda tout ce dont il avait besoin. Bien-aimé, ce matin, la main de Dieu doit être sur quelqu'un. La main de Dieu est sur quelqu'un pour mettre des hommes et des femmes sur ton chemin. Pour mettre des hommes et des femmes de bénédiction, de destinée sur ton chemin. Si tu le crois bien, dis bien Amen. Bien-aimé,
La bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Et le roi lui accorda. Oh, je ne sais pas, moi, ce matin, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé? Mais j'aimerais t'annoncer qu'à cause de la bonne main de l'Éternel sur toi, attends-toi que Dieu fasse passer devant toi quelqu'un qui va faire en sorte que tu puisses signer ce contrat-là. Dieu fasse passer quelqu'un sur ton chemin qui va, bien-aimé dans le Seigneur, faire en sorte que tes rêves deviennent des réalités. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien-aimé, que la bonne main de l'Éternel est capable de faire dans ce texte, ça se trouve au verset 18. Au verset 18, on est en train de nous montrer que la bonne main de l'Éternel a permis à ce que, quand Esdras trouvait des Lévites, il cherchait des Lévites, il n'y en avait pas. Mais à cause de la bonne main de l'Éternel, Dieu a mis sur le chemin d'Esdras, pas seulement un Lévite, non seulement un Lévite, mais il a mis, bien-aimé, 18. J'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, Dieu est capable de te donner, mais te donner en abondance. Dieu est capable de résoudre tes problèmes. Il te donne la solution. Et ce matin, je le déclare sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé, la bonne main de l'Éternel est sur toi. Et Dieu te donne ce que tu cherches, il t'ajoute même ce que tu n'as pas cherché. Il te donne ce dont tu as besoin, mais il ajoute même le surplus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Bien-aimé, Dieu a mis devant Esdras, alléluia, cet homme. J'ai essayé de lire, bien-aimé dans le Seigneur, Chérabia, qui était devenu le chef de Lévite. La Bible dit que c'était un homme de qualité exceptionnelle. Un homme de qualité exceptionnelle. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne te donne pas n'importe quoi. Il te donne quelque chose de valeur. Il te donne quelque chose de qualité. C'est pourquoi je déclare sur toi que Dieu te donne, bien-aimé, un travail de qualité, un travail de valeur, un mariage de qualité, un mariage de valeur, des affaires de qualité, des affaires de valeur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la troisième chose, quand la bonne main de Dieu est sur toi, c'est au verset 23 de ce texte que nous venons de lire. La Bible dit, nous gênâmes et nous humiliâmes devant notre Dieu qui nous exauça. Donc, quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, Dieu exauce tes prières. Alléluia. Dieu exauce tes prières. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en cours de route. Ils n'étaient pas encore arrivés à Jérusalem. Mais même en cours de route, Dieu a exaucé leurs prières. Je prie ce matin que là où tu es, que Dieu exauce tes prières. Que là où tu es assis, que Dieu exauce tes prières. Tout ce que tu as adressé à Dieu comme prière, ce matin, Dieu est capable d'exaucer ces prières à cause de sa bonne main qui est sur toi, à cause de sa bonne main qui est dans ta famille. Quelqu'un dit bien Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ce déconfinement, je vais t'annoncer que l'exaucement a commencé dans ta vie. Tout ce que tu as demandé à Dieu pendant le confinement, tes pleurs, tes moments difficiles, sache que, bien-aimé dans le Seigneur, bientôt, il va sonner le temps de l'exaucement. Dieu va exaucer à tes prières. Si tu le crois, dis bien Amen. Quatrième chose, c'est au verset 23 toujours. La Bible dit la bonne main de l'Éternel était avec eux et l'Éternel les a protégés. L'Éternel les a protégés. Bien-aimé, quand la bonne main de Dieu est sur toi, sache que tu as la vraie sécurité. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous le disons et nous continuerons à le dire. Nous respectons les mesures barrières. Nous vous conseillons de les respecter, mais ce n'est pas ce qui nous a protégés. C'est l'Éternel qui nous a protégés. C'est la bonne main de l'Éternel qui nous a sécurisés. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans de bonnes conditions plus que toi.
mais qui ont été bien aimés dans le Seigneur, contaminés, et il y en a qui sont morts. Si vous et moi, nous ne sommes pas morts, c'est à cause de la bonne main de l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais que là où tu es, que tu puisses acclamer le Seigneur, parce que sa bonne main était sur toi, sa bonne main t'a protégé, a protégé ta femme, a protégé tes enfants. Vous voilà bien aimés dans le Seigneur en bonne santé, parce que la bonne main de l'Éternel était sur vous. Alléluia. Quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, tu es en sécurité, tu es protégé. Cinquième chose, c'est au verset 31. La bonne main de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, nous préserve des attaques et des embûches. Nous préserve des attaques, bien aimés. C'est pourquoi Esdras dit, j'aurais pu demander au roi de nous donner une escorte pour nous accompagner. Mais j'ai dit au roi, non roi, la bonne main de l'Éternel étant sur nous, il va nous épargner de toute attaque et de toute embûche. Bien aimé, ce n'est pas que tu n'as pas été attaqué. Ils t'ont combattu, ils t'ont attaqué, mais tellement que la bonne main de Dieu était sur toi, c'est comme ça qu'ils ne t'ont pas vaincu. C'est comme ça que le diable ne t'a pas vaincu. J'aimerais t'annoncer, tant que la bonne main de l'Éternel sera sur toi, les sorciers travailleront en vain. Ils monteront des projets en vain parce qu'ils ne te réussiront pas. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Ils ne te réussiront pas parce que le Seigneur, quand il étend sa bonne main sur toi, il empêche les attaques de l'ennemi de t'atteindre. Sixième bien-aimé dans le Seigneur. Sixième chose que la bonne main de l'Éternel est capable de faire, c'est au verset 32. La Bible dit, la main, alléluia, la bonne main de l'Éternel a conduit jusqu'à la destination. Alléluia. Jusqu'à la destination. Ils étaient un petit groupe avec beaucoup d'embuscades bien aimées sur les chemins. Mais la bonne main de l'Éternel les a pris dans un point A pour les amener dans un point B. Et ils sont arrivés. Bien aimés dans le Seigneur, quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, elle ne t'abandonne pas en cours de route. Quand la bonne main de l'Éternel est avec toi, elle t'amène jusqu'à la destination. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie c'est jusqu'à la destination. Tes projets jusqu'à la destination. Même cette année qui semble une année compliquée, bien aimé, nous irons jusqu'à la destination de cette année. J'aimerais t'annoncer qu'à cause de la bonne main de l'Éternel sur toi, le 31 décembre, nous serons encore en ces lieux. Nous viendrons élever le nom de l'Éternel pour lui dire, Seigneur, ta bonne main nous a secourus, ta bonne main a été pour nous. Alléluia. Bien-aimé, jusqu'à la destination. C'est pourquoi ce matin, je viens proclamer sur toi que le projet que tu as commencé là avec Dieu arrivera jusqu'au bout. Ce que Dieu a commencé avec toi, il l'amènera jusqu'au bout, bien-aimé. Et quand Dieu marche avec toi, si l'ennemi se lève, il se lèvera en vain. Parce que rien, ni personne ne peut faire face devant l'Éternel. Ça, c'est la sixième chose. La septième chose que la bonne main de l'Éternel fait dans la vie d'une personne, dans la vie de son peuple. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, non seulement ils sont arrivés jusqu'à la destination, mais écoutez ce que Esdras dit dans Esdras chapitre 7 verset 9. Esdras 7, 9, la Bible dit, il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Bien aimé, quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, quand tu pars, tu ne t'arrêtes pas en cours de chemin. Quelles que soient les barrières, quels que soient les problèmes, tu vas arriver. Je voulais proclamer dans la vie d'une personne que toi tu seras jusqu'au boutiste au nom de Jésus. Tu ne t'arrêteras pas, tu ne seras pas, dans l'inachevé. Ce que tu commences avec Dieu, tu arriveras. Dieu a accompagné Esdras et ce matin Dieu va t'accompagner. Dans ce que tu as commencé, j'aimerais te rassurer que le Seigneur est avec toi.
continue d'avancer, continue d'aller de l'avant, car tu n'es pas seul. La main de l'Éternel est avec toi. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Bien-aimé, tu arriveras jusqu'au bout. Ceux qui vont se lever pour t'arrêter, ils travailleront en vain. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Bien-aimé, 8e chose, c'est que la main de Dieu nous donne la provision nécessaire. Alléluia. Ils ont quitté Babylone, ces enfants d'Israël, ces exilés. Ils se rendent à Jérusalem, mais ils n'étaient pas main vide. La Bible dit le roi a donné, mais d'autres personnes aussi ont contribué, ont donné à ce peuple. Dieu leur a donné ce dont ils avaient besoin. Bien-aimé, quand la main de Dieu est sur toi, Dieu va prendre soin de toi. Quand la main de Dieu est sur toi, Dieu va s'occuper de ton cas. Dieu va s'occuper de tes enfants. Dieu va s'occuper. C'est pourquoi j'aimerais parler à un parent qui est en train de se demander qu'est-ce qui va se passer avec les enfants. Bientôt peut-être c'est la rentrée, on ne sait pas, bien aimé dans le Seigneur. Mais tu regardes, il n'y a rien. J'aimerais te dire que la bonne main de l'Éternel est sur toi. Tellement qu'elle est là, cette bonne main va te prendre en charge. Toi et ta femme, toi et tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui a souffert pendant ces temps de confinement. Peut-être que la garantie est épuisée. Peut-être que tu n'as plus rien bien-aimé dans le Seigneur. La bonne main de l'Éternel va te prendre en charge. Alléluia. Bien-aimé, la bonne main de l'Éternel était sur eux et Dieu leur a donné la provision nécessaire. Et avant-dernière chose bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la main de Dieu a protégé ce que Dieu leur a donné. Quand ils quittaient bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient pesé l'or, ils avaient pesé l'argent, ils avaient pesé ce qu'ils avaient. Et arrivé à Jérusalem, la Bible dit, ils font les décomptes. Ils se rendent compte que tout était là. Alléluia. Oh, j'ai pris au nom de Jésus qu'à la fin de cette année, nous allons compter, nous allons vérifier et nous verrons que tout le monde sera là. Alléluia. Tu ne perdras pas ton mari. Tu ne perdras pas ta femme. Tu ne perdras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton travail au nom de Jésus. Tu ne perdras pas, bien-aimé dans le Seigneur, de l'argent ni tes affaires au nom de Jésus. À la fin de cette année, tu vas vérifier à cause de la bonne main de l'Éternel, tu verras que tout est là. C'est pourquoi, bien-aimé, à la fin de cette année, nous allons célébrer le Seigneur en famille. Tu regardes ta femme, tu bénis Dieu. Tu regardes tes enfants, tu bénis Dieu. Tu regardes ta famille, tu bénis Dieu. Parce que Dieu vous a préservé. Tu regardes le travail que Dieu t'a donné. Tu bénis le Seigneur. Alléluia. Et la dernière chose, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu, sa main est sur toi, quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, elle te permet de retrouver ce que tu as perdu. Elle te permet de retrouver ce que tu as perdu. Je m'explique, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants d'Israël avaient perdu leur pays, avaient perdu leur temple, avaient perdu leur honneur, avaient perdu leur respect. Ils étaient des exilés. Mais quand vous lisez au verset 33, la Bible dit, ils sont rentrés dans leur pays. Ils ont récupéré ce qu'ils avaient perdu. Bien-aimé, si la bonne main de l'Éternel est sur toi, elle va faire en sorte que tu récupères ce que tu as perdu. Et j'aimerais dire à quelqu'un et prier pour quelqu'un qu'à partir de ce matin jusqu'à la fin de cette année, tu vas récupérer ce que tu as perdu au mois de mars. Tu vas récupérer ce que tu as perdu au mois d'avril. Ce que tu as perdu au mois de mai. Ce que tu as perdu, bien aimé, au mois de juin. Même au mois de juillet. À cause de la bonne main de l'Éternel, tu vas les récupérer. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je proclame au nom de Jésus,
récupère l'argent que tu as perdu, récupère les affaires que tu as perdues, récupère le travail que tu as perdu, récupère l'honneur que tu as perdu, récupère le respect que tu as perdu au nom puissant de Jésus, à cause de la bonne main de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris que tu peux tout manquer, mais si tu as la bonne main de l'Éternel sur toi, tu peux tout avoir. La bonne main de l'Éternel est capable de te remettre dans tes droits, est capable, bien-aimé, de te positionner, est capable de te donner de la valeur, est capable de te lever. Et ce matin, pendant que tu es en train de m'écouter, de me suivre, il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. La bonne main de l'Éternel est sur toi et elle est en train de te restaurer. Elle est en train de restaurer ta vie. Elle est en train de restaurer tes affaires. Elle est en train de restaurer, bien-aimé dans le Seigneur, ta santé. Et avant de finir, bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude des gens qui ont vécu la main de Dieu. Leur attitude au verset 34, la Bible dit, les enfants d'exil ont offert à l'Éternel une offrande. Alléluia. Ils étaient des exilés. Ils n'ont pas attendu, bien-aimé le Seigneur, que Dieu attend d'abord qu'on travaille. Attend d'abord qu'on récupère ce qu'on a perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont fait une offrande à l'Éternel. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, et je le crois fermement dans mon cœur, que quand nous allons nous rencontrer les 16, nous allons faire une offrande de rescapés. Si toi tu ne le feras pas, moi je le ferai. L'offrande de rescapés de COVID-19. Quand nous comptons le nombre de morts, quand nous comptons le nombre de gens qui ont été contaminés, et que la bonne main de l'Éternel nous a épargnés, bien-aimés, nous allons faire comme les enfants d'Israël. Le fils d'exil ont offert à l'Éternel. Bien-aimés, nous allons offrir à l'Éternel nos cantiques de louange, nos cantiques d'adoration, notre argent, nos biens, à l'honneur de son nom, à cause de sa main qui nous a protégés. En attendant ce matin, je proclame au nom de Jésus que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Que la bonne main de l'Éternel mette de bonnes personnes sur ton chemin. Que la bonne main de l'Éternel fasse en sorte que tu récupères ce que tu as perdu. Que la bonne main de l'Éternel te sécurise. Que la bonne main de l'Éternel te valorise. Que la bonne main de l'Éternel te donne la provision nécessaire. Que la bonne main de l'Éternel protège ce que Dieu t'a déjà donné. Que la bonne main de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, mette entre tes mains ce qui est de nécessaire, ce qui est de l'important, bien-aimé dans le Seigneur. La bonne main de l'Éternel te permette de récupérer, bien-aimé. Nous sommes le fruit de la bonne main de l'Éternel. Si la bonne main de l'Éternel n'était pas sur nous, on ne serait pas vivant, on ne serait pas en bonne santé. C'est l'Éternel qui nous a protégés. Et j'aimerais dire comme Esdras, la bonne main de l'Éternel était sur nous. La bonne main de l'Éternel est sur nous. C'est pourquoi tu ne peux que commencer à élever, à adorer, à acclamer. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui t'a fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te dire que ce que tu es, c'est la bonne main de l'Éternel. Ce que tu as, c'est la bonne main de l'Éternel. Tout ce que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fruit de tes efforts. C'est la bonne main de l'Éternel. La faveur de Dieu. La présence de Dieu, la sécurité de Dieu qui a permis à ce que nous soyons ce que nous sommes. C'est pourquoi, bien-aimés, le dimanche prochain, nous serons ici, dans le temple du Seigneur, pour venir élever et offrir à ces dieux, à cause de sa bonne main. Il nous a préservés. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te lever là où tu es pour que nous puissions prier? Alléluia. La bonne main de l'Éternel. Qui n'a pas vécu la bonne main de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne main de l'Éternel nous a marché avec toi. La bonne main de l'Éternel t'a restauré. Et j'aimerais, bien-aimé, ce matin, là où tu es, commence à élever un cantique pour dire à Dieu, Seigneur, sans toi, qu'est-ce que j'allais devenir? Ceux qui sont morts de COVID-19, ils ne sont pas moins que moi. Je ne suis pas plus important que Seigneur. Mais ta bonne main m'a sécurisé. Ta
bonne main a sécurisé ma famille. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je te loue. Sois loué, Éternel, sois béni. Commence à l'acclamer. Commence à l'élever. Commence à proclamer que tu es mon Dieu. Que ta bonne main m'a fait du bien. Et j'en suis témoin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Commence à bénir le Seigneur. Dis au Seigneur, quand je regarde mes enfants, je vois ta bonne main. Quand je regarde